Angelus Domini nunciavit Mariae et Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Spiritus Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes chers amis, le thème de notre méditation de ce matin est sous forme d'une question. Qu'est-ce que tu as fait avec les dons que Dieu t'a confiés? Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé que nous avons les responsabilités à assumer. Parce que tout ce que tu nous as confié, c'est pour le bonheur de tous et pour le bien-être de nos frères et sœurs. Que ça soit vraiment notre moment de réfléchir comment on peut se mettre dans les services de nos frères et sœurs. Que rien ne nous pousse dans une vie d'égoïsme. Donne la force, du courage de rester toujours à ton service et pour chercher ton honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une famille qui avait tant d'enfants. Le père et sa femme avaient plus de 12 enfants. Et les parents étaient vraiment bénis parce qu'ils étaient aussi très attentifs. Je n'ai jamais vu la famille ou les parents qui étaient vraiment très attentifs envers les enfants. Ils savaient les besoins de leurs enfants. Ils savaient tout ce que les enfants voulaient. Et quand les enfants commençaient à grandir, les parents ont orienté les enfants selon leurs désirs. Ceux qui voulaient devenir les enseignants, les parents les ont aidés, les ont envoyés à l'école pour apprendre comment devenir les enseignants. Il y a un groupe qui voulait devenir aussi les ingénieurs. Ils sont devenus ingénieurs, l'autre devenir médecin, l'autre aussi devenir secrétaire, et tout le monde a fait quelque chose. Malheureusement, il y avait un qui voulait devenir pilote. Les parents ont aidé, ont sacrifié, ont envoyé à l'école, même à l'étranger, mais l'enfant est revenu toujours pas avec des moyens possibles pour avoir le travail comme un pilote. Comme le temps passe, les parents aussi ont vieilli. Et maintenant, les enfants commençaient à venir pour remercier les parents. Le premier fils est venu. Non, papa et maman, comme vous étiez vraiment très occupés, vous avez travaillé beaucoup pour nous, mais voici aujourd'hui, je suis ingénieur. Je vais construire une maison, une belle maison pour vous. Les parents étaient vraiment très contents. L'autre est venu. Comme mes parents, vous m'avez envoyé à l'école et je suis maintenant engagé dans une banque, je vais vous donner les pensions chaque mois. C'est moi qui vais occuper de vos nourritures et tout ce que vous aurez besoin à la maison. Et l'autre, le docteur est venu. En tout cas, merci mes parents, comme vous avez fait beaucoup pour nous, et pour moi précisément, mais voici aujourd'hui, étant que docteur, je vais m'occuper de votre santé. Tout ce qui ça concerne la santé, c'est moi qui vais s'occuper de vous. D'autres continuent à venir, chacun selon leur métier. Et l'autre qui n'avait pas la chance de terminer l'école ou de devenir pilote et de venir. Mes parents, je m'excuse, je n'étais pas capable de devenir pilote parce que j'avais peur de l'auteur et chaque fois quand les calculs, ça me dépassait. En tout cas, je n'ai rien. Si vous pouvez m'aider. C'est l'enfant qui demande encore l'aide aux parents. Les parents étaient vraiment fâchés contre lui. Avec tout ce qu'on a fait pour vous et surtout toi, devenir pilote, on a dépensé beaucoup et puis on t'a envoyé même à l'étranger. Mais te voici maintenant, tu viens manger chez nous. Étant que les parents vieillis que nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'était vraiment un moment de désolation de la famille. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle de cette parabole d'un monsieur qui était riche et il avait confié sa richesse à ses compatriotes. Il a donné à chacun les moyens pour faire les affaires et puis de ramener les bénéfices pour qu'on partage. Il y a d'autres qui ont vraiment fait les efforts
à faire les affaires, ils ont amené les bénéfices et puis les propriétés les a confiés encore avec beaucoup de choses. Malheureusement, il y avait une qui avait peur à cause de sa peur qu'il était incapable de faire les affaires. Comme le dernier fils qui était incapable de devenir pilote. Et c'était un moment de souffrance pour lui, de déception pour les parents, la même déception pour Dieu, notre Créateur. Mes chers amis, Dieu nous a confié avec beaucoup de choses. Dieu nous a confié avec les dons. Est-ce que nous les mettons, tout ce que Dieu nous a confié pour le service de nos frères et sœurs? Est-ce que nous mettons vraiment tout ce que Dieu nous a donné, étant que la famille, les enfants, l'argent, la richesse, pour le bonheur des autres ou seulement pour nos propres biens? Vous savez qu'il y a beaucoup parmi nous, la vie ne marche pas parce que ce que Dieu avait confié en nous, on n'a pas utilisé ça bien. C'est pour cela que la Bible parle, même le peu que nous avons, on va retirer pour donner à ceux qui ont plus. J'ai déjà rencontré une famille qui ont des enfants, Dieu les donne encore des petits-enfants parce qu'ils savent comment prendre soin des enfants. C'est comme ça que Dieu bénit toutes les personnes qui mettent les dons pour le service des autres. Dieu t'a confié avec les dons de chanter. Est-ce que tu utilises les chansons-là pour ramener d'autres personnes vers Dieu? Ou tu utilises les chansons-là pour chasser les gens à l'église? Dieu t'a confié avec les dons de prêcher. Est-ce que tu utilises tes homélies, tes paroles pour ramener les gens à l'église ou pour les chasser? Les dons que Dieu t'a confiés, tu fais quoi avec? Beaucoup parmi nous sont prêts seulement à regarder d'autres personnes. Mais chacun de nous, Dieu nous a confié avec quelque sorte de dons et de responsabilités. Si tu ne peux pas chanter, mais tu parles. Mais tes paroles et ta bouche, là, tu utilises seulement pour les commérages. Tu ne peux pas utiliser ça pour convertir les gens, devenir des chrétiens. Tu ne peux pas utiliser la force que tu utilises pour critiquer les gens, pour changer d'autres personnes. Moi, j'ai fait ma part. Chaque jour, j'ai fait les sacrifices pour faire les réflexions et je partage. Toi, tu fais quoi de ton côté? À part les critiques, qu'il est bon de nous aider vraiment pour que nous puissions tous mettre en service et d'utiliser les dons que Dieu nous a confiés pour le bonheur des autres, pour ramener encore les gens vers le Christ. Parce que si on ne fait pas ça, même la vie que Dieu nous a confiée, il va retirer ça. Et c'est nous qui sommes les perdants. Faisons les efforts, mes chers frères et sœurs en Christ, pour que nous restons vraiment toujours au service de nos frères et sœurs. Tout ce que Dieu nous a confié, c'est pour le bonheur de nos frères et sœurs. N'allez pas se plaindre que non, la vie, ça ne donne pas. La vie, ça donne simplement que toi, tu ne mets pas ta vie au service des autres. Si Dieu te donne aujourd'hui même 1 million, tu vas utiliser ça pour toi et ta famille, c'est tout. Tu ne veux même pas penser aux pauvres ou aux orphelins ou aux gens qui ont besoin. Tu vas penser seulement à toi, à ton ventre et peut-être à tes amis. Mais les inconnus, c'est pour ça que Dieu ne te bénisse pas. Dieu peut bénir seulement les gens qui sont prêts à partager. Dieu peut donner les choses importantes aux gens qui sont prêts à les mettre au service des autres. Parce que Dieu nous donne aussi une mission à ramener les gens vers lui. Mais si toi, tu es là pour chasser les gens, il va te confier la mission pour faire quoi? Qu'il est bon de nous aide, qu'il nous protège vraiment. Réfléchissons encore. S'il vous plaît, avec les dons que Dieu nous a confiés, est-ce que je mets ça au service des autres? Sinon, c'est aujourd'hui que je vais commencer. Si je vais aller chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Si je parler de quelqu'un, c'est pour lui ramener proche de Christ. Si je parle de la Bible, c'est pour convertir les gens vers la vérité. Si je pars à l'église, c'est pour amener le Christ aux autres. Prions le Seigneur. Merci Éternel Tout-Puissant pour les dons de la vie que tu nous donnes. Donne la force, le courage de mettre toujours en pratique ta parole et surtout les dons que tu nous as confiés, de mettre ça au service de nos frères et sœurs en Christ.
que rien ni mal nous sépare de toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de quitter, chers frères et sœurs en Christ, je vous demande de partager cette parole de Dieu, de s'abonner et laissez-moi un commentaire. Merci pour ce sacrifice. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Votre humble Ave serviteur, Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,